Saisissons-nous de la question du moment. Les femmes afro, au statut social élevé, célibataires, mais qui aspirent à se marier, doivent-elles baisser leurs standards afin de permettre aux hommes qui leur sont socialement inférieurs d'accéder à leur cœur? Ou alors, doivent-elles maintenir leurs standards, voire même les augmenter, ça s'appelle l'hypergamie, quitte à demeurer dans un célibat éternel? Pourquoi je parle des femmes afro en particulier? Pour la simple et bonne raison que cette question occupe de plus en plus de place au sein de la communauté afro, plus que dans aucune autre communauté, tant il est vrai que la communauté afro a ceci de particulier, que les femmes afro, globalement, sont plus diplômées, ont un meilleur statut, un meilleur revenu, un meilleur train de vie que les hommes afro. Résultat, pour celles qui veulent cultiver le Black Love, le dilemme se pose. Doivent-elles baisser leurs standards ou alors maintenir leurs standards en priant de tomber sur la perle rare qui est à leur niveau, voire même au-dessus, parmi les hommes afro? Pour le dire autrement, est-il préférable de manger seul au Fouquet's, avec tout ce que cela comporte de confort et d'autosatisfaction, ou à deux, à l'hippopotamus? Certes, avec un confort moindre, compensé par une complicité, par ce qu'on appelle les sentiments amoureux. Sans toutefois avoir la garantie que cette union sera éternelle et que, une fois achevée, elle ne nous fera pas perdre le goût de nous-mêmes, le goût du Fouquet's, le sens de notre propre valeur. Et cette question, il se trouve qu'elle est apparue dans le Love is Blind version France, notamment à travers le couple composé de Cynthia et Jonathan. On a d'un côté Cynthia, ou devrais-je dire la princesse Cynthia, qui, à rebours de tous les clichés négatifs qui entourent la femme afro et que l'on a eu de cesse de voir à travers les médias Mondovision, impulsive, vulgaire, négligée. Non, là on a une princesse élégante, raffinée, éduquée et en prime, enveloppée dans une éloquence à toute épreuve et qui s'est mise en couple avec un certain Jonathan, bien sous tout rapport, hein. Sauf que, symboliquement, il lui est inférieur, il est plus petit qu'elle. Et cet écart de taille génère en lui une forme de complexe qu'il veut faire peser sur les épaules de Cynthia en lui demandant de se rabaisser, c'est-à-dire symboliquement de ne pas porter le talon. J'ai des 2 autres paires, attention. Pourquoi? Pour les autres. Pour faire tailler la tête puissante. Et ça a donné lieu à une certaine tension, à une rupture de la communication entre les deux, au point où l'avenir de leur couple est mis en péril. Le suspense est entier et nous verrons la suite dans quelques jours. Et cette séquence a symbolisé à merveille ce dilemme qui se dresse aujourd'hui devant bon nombre de femmes afro au statut social élevé, sorties du chaos familial, du chaos social, sorties des banlieues HLM, qui ont réussi à se forger une place, à se hisser à un certain niveau social, à répondre aux codes sociaux de la bourgeoisie, de l'élégance, du raffinement, de la maîtrise de soi, mais qui, éprises du Black Love, ne parviennent pas au sein de la gente masculine afro, à trouver chaussures à leurs pieds, à trouver un alter ego. Donc, mesdames, mes chères sœurs, j'attends vos réponses avec la plus grande impatience et je vous remercie par avance de nous les livrer. Je sais qu'elles seront très instructives. Noblesse oblige.